pas venir au village en paix. Le gouvernement voit ce problème. Dans le cocktail explosif des chantiers routiers scandaleux, devenu le pire cauchemar des populations au Cameroun, se trouve la route Douala-Bonepopa, premier lot d'un projet routier de 87 km visant à désenclaver de nombreux bassins de production agricole et à réduire la vie chère à Douala, tout en permettant à plus d'1 millier de communautés villageoises d'améliorer leurs conditions de vie. On souffre dans ce village, rien que pour la route, c'est le meilleur village, mais c'est la route. Il y a tout ici, les grumiers, tout sort chez nous, on a le meilleur village, mais la route, il n'y en a pas. Nous sommes en route depuis 8 heures, il est quelle heure, il est midi. Voilà ça, nous sommes calés ici. Pour faire les 30 km 14 Bonepopa, ça nous prend pratiquement 2 à 3 heures. Quand la voiture arrive tôt, parce que les problèmes mécaniques, parfois vous pouvez faire 4 heures de temps. Du coup, nous sommes là, nous souffrons énormément de cette situation. Vous voyez, avant, pour sortir un sac de manioc, par exemple, vous le sortez du champ, vous payez le transport 500 pour qu'il arrive à 14. Mais aujourd'hui, le sac de manioc, pour qu'il arrive à 14, c'est au moins 2000 francs. Donc, vous convenez avec nous qu'on a de la peine. On a de la peine. Et puis on ne sait pas si c'est un miracle qu'il faut attendre pour que cette situation s'arrange. Le chantier confié à Ancobat BTP, une société tchadienne, a plutôt noyé les populations dans une boue qui les inonde en saison de pluie et fait de chaque déplacement vers la ville de Douala un véritable parcours du combattant avec 1000 obstacles à franchir. Nous on est nés, on a trouvé la route. On est vieillissant. On est même vieux, il n'y a plus de route du tout. Quand on paye les impôts, on se casse les amortisseurs dans la même route. Et c'est des promesses tous les jours. Je pense que ça ne fait pas sérieux pour dire le moins. On a l'obligation d'être poli envers le gouvernement et les membres. Mais ça ne fait pas sérieux du tout. Elle est tellement gâtée. Elle abîme tous les véhicules, les motos. Nous qui sommes d'ici, pour sortir, nous sommes obligés de nous revêtir de doubles vêtements. Sinon, tu ne pourras pas. Donc, c'est lamentable. Nous nous posons la question si réellement le pays est gouverné encore. Moi, je vais très loin. Moi, je vais loin à Bonabéry chercher le poisson. Pour arriver ici, c'est vraiment pénible. C'est cher, très très cher pour nous. Nous nous trouvons en train de payer peut-être 2000 francs de taxi pour qu'on nous dépose ici avec un petit sac. Oui, donc nous souffrons tellement la boue, tout cela, ça nous dérange vraiment. Comme vous pouvez le voir, c'est un parcours du combattant, surtout pour les camions comme celui qui vient juste à côté de moi à l'instant. Il faut manœuvrer énormément avec les marchandises des clients, des camions qui parfois se renversent, comme vous avez pu le voir en image. Il faut donc braver la route du PK21 jusqu'au PK14 avant d'accéder à une voie tout à fait correcte pour pouvoir se rendre au centre-ville de Douala. Et pour ceux qui vont à Yabassi, à Bonepopa, il faut encore, mais alors, braver cette route. La société Ancobat BTP, après avoir pris soin d'enlever le goudron existant qui datait des années 40, a ainsi plongé les populations riveraines dans l'univers chaotique d'un chantier demeuré au stade de démarrage 8 ans plus tard. Son contrat a été rompu l'année dernière par le ministre des Travaux publics Emmanuel Gadou-Djoumessi, accompagné d'une interdiction de candidater à tout appel d'offres du ministère pendant les 2 prochaines années. Le ministère a même annoncé que les cautions versées par Ancobat BTP seront utilisées pour la réparation du préjudice subi dans l'administration camerounaise, sans préciser le montant. Une sanction peu contraignante pour beaucoup qui estiment que les responsables de cette société devraient plutôt être traduits en justice pour détournement de deniers publics, à défaut de payer des réparations pour l'énorme préjudice causé aux populations pendant ces 8 années de désastre. Pour l'instant, c'est le statu quo. Depuis que le ministre des Travaux publics était venu ici nous annoncer que non, les travaux n'avancent presque pas, ça va, pas de torture. Le ministre a déjà passé ici, Nganou Djoumessi, au moins 4 ou 5 fois. Et on se rend compte qu'après ces passages, je ne sais pas, il n'y a pas de changement. En saison sèche, c'est la poussière. En saison de pluie, c'est la boue partout. Et vous voyez les enfants qui sortent de l'école là. Ils arrivent à la maison couverts de boue quand il pleut et tout. Il faut refaire, on souffre énormément. Il faut donc environ 4 à 5 heures de temps pour partir du PK14 à Douala jusqu'à Bonepopa.
pour une quarantaine de kilomètres. Il faut donc passer autant de temps à manœuvrer dans des zones extrêmement difficiles, boueuses même comme on peut le voir ici au PK 40, avec des travaux de terrassement qui sont encore en train de se faire. Un chantier qui a démarré il y a de cela 8 ans maintenant, un chantier qui était censé durer 24 mois, mais on y est encore et les populations de ce vaste bassin de production agricole doivent faire face et pour pouvoir sortir justement les produits de leur travail vers la ville de Douala. Le ministère des Travaux publics qui, dans une procédure d'urgence, a choisi une autre entreprise du nom de Capté pour la reprise des travaux, peine à avoir la validation de la présidence de la République nécessaire à la signature du contrat. Cependant, l'entreprise opère déjà quelques remblais sur le terrain sur une base inconnue. La fin de contrat entre le ministère des Travaux publics et la société Encobat BTP interroge. Pourquoi avoir déjà passé ce marché à cette société aux compétences visiblement incertaines? Pourquoi avoir attendu 8 années pour y mettre fin, alors que le ministère pouvait, dès épuisement du délai de livraison de 2 ans, y mettre fin? Certains parlent de complicité de détournement et évoquent cet état de fait dans plusieurs autres chantiers routiers du ministère des Travaux publics, où les chantiers sont confiés à des entreprises ne présentant pas nécessairement le meilleur rapport qualité-prix. Ces entreprises décaissent l'argent public et se voient retirer le contrat par la suite confié à une autre entreprise parfois mieux positionnée au départ dans la liste des offres. Nous sommes à présent à la sortie de Bonepopa en direction de Yabassi. Comme vous pouvez le voir, la route est complètement terminée, celle-là même qui représente le deuxième lot du projet routier PK14 à Douala jusqu'à Yabassi. Mais comme vous pouvez le voir, l'affluence n'est pas aussi importante sur cette route. Pourquoi? Parce que le premier lot, long de 40 km, n'étant pas achevé, beaucoup d'usagers hésitent à emprunter cette voie pour se rendre à Yabassi. Raison pour laquelle on peut constater qu'il n'y a pas vraiment affluence sur cette voie.